Si tu te sens fatigué sans raison, si tu doutes de toi alors qu'avant tu avais confiance, si tu as l'impression de t'éteindre à petit feu, alors cette vidéo peut littéralement te réveiller. Suis-moi, je t'explique. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait plus communément une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, avec tes propres valeurs, mais surtout tes propres choix. Ce que je vais te dire aujourd'hui n'a rien de doux, mais c'est absolument nécessaire. Parce que certaines relations ne te détruisent pas d'un coup. Elles t'éteignent lentement. Et souvent, tu t'en rends même pas compte. Oui, je parle d'expérience. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 signes qui te montrent que ta relation actuelle est en train de t'éteindre, de littéralement te détruire. Ces 4 signes vont t'aider à prendre les bonnes décisions pour toi, uniquement toi et seulement toi. Et le signe numéro 1, c'est que tu doutes de toi en permanence. C'est le premier signe, mais c'est aussi le plus dangereux. Alors que tu étais confiante auparavant, tu avais confiance en toi, tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu valais. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation à l'opposé. Tu doutes tout le temps, de tout et de n'importe quoi. Tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de tes envies. Et tu as ce besoin constant d'avoir une confirmation par autrui. Et le résultat, c'est que tu te sens trop sensible, trop jalouse, trop nulle, bref, trop. Spoiler alerte, c'est pas toi qui es trop, t'es juste avec la mauvaise personne. Le deuxième signe, c'est que tu te tais pour avoir la paix. Tu te tais, tu minimises, tu fais semblant, tu disparais. Voilà ton quotidien. T'en es arrivé à un point de stress tel que tu te tais pour que tout se passe bien. Tu te tais pour qu'il n'y ait pas de dispute. Tu te tais pour qu'il soit content, pour que ta relation soit saine. Le fait de te taire, tu te fais disparaître. Ça, c'est pas une relation, c'est pas de l'amour, c'est de l'auto-trahison. Si tu dois te taire pour que ta relation fonctionne, c'est que ça n'est pas une relation, c'est un échec. Le troisième signe, tu te sens seul, même quand vous êtes à deux. C'est le signe le plus douloureux. Te rendre compte que même quand tu es ensemble avec la personne que tu es censé aimer, tu te sens seul, tu te sens pas comprise, tu te sens pas écoutée, ton avis n'est pas pris en compte, tu te sens abandonné, littéralement. Et tu ressens cette énorme solitude qu'on ressent toutes, celle de ne pas avoir son mot à dire, de ne pas avoir à avoir d'avis, de rester toujours en retrait pour que l'autre puisse briller. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que toute ta relation n'est qu'un pur mensonge. Quand on est en couple, on est censé se sentir fort, se sentir soutenu, poussé vers l'avant. On n'est pas censé se sentir seul. Et le pire, c'est que on se dit, mais tout le monde nous dit que c'est normal, que dans un couple, on fait des concessions. Non, ça n'est pas normal. Et non, on ne doit pas faire de telles concessions. Tu n'es juste pas avec la bonne personne. Le quatrième signe, c'est que tu es toujours celle qui doit faire des efforts. Tu es toujours celle qui doit comprendre, qui doit faire des efforts, qui doit prendre sur elle. Tu es toujours celle qui doit arranger les choses. Et lui, il reste le même. Il n'a pas bougé d'un iota. Lui, il a la belle vie. Tu dois t'adapter à lui. Une relation, il ne doit pas y avoir de déséquilibre émotionnel. Si l'un fait des efforts, l'autre doit en faire aussi. Sans quoi, c'est pas une phase. C'est de l'usure auto-programmée. Tu n'avanceras jamais à rien si c'est toujours toi qui dois porter votre couple à bout de bras. Ça n'est pas normal et surtout, ça n'est pas vivable. Écoute-moi bien, une relation toxique, une relation violente, ne commence jamais par les coups. Elle commence toujours par des petits renoncements de soi. Tu sais, toutes ces petites choses où tu commences à t'effacer, tu le priorises, tu fais toujours les efforts, et c'est toujours toi qui dois t'adapter à cette dite relation. Ça commence jamais par l'extrême, ça commence petit à petit, mauvais choix par mauvais choix. La vraie question que tu dois te poser, c'est pas de savoir si tu l'aimes. La vraie question que tu dois te poser aujourd'hui, maintenant, c'est est-ce que tu t'aimes suffisamment dans cette relation? Si la version de toi de cette relation ne te plaît pas, c'est une relation qui ne durera pas ou qui va très mal tourner. On va faire un petit exercice ensemble. Tu vas prendre une feuille de papier, un bloc, ton téléphone, bref, tu choisis le support que tu veux, comme toujours. Et je veux que tu prennes un moment
Un moment où tu es au calme, tu prends ton stylo ou ton clavier et je veux que tu notes plusieurs choses. Je veux que tu commences par noter tout ce que tu n'oses plus dire. Ensuite, tu vas noter ce que tu n'oses plus demander. Et enfin, je veux que tu notes ce que tu as arrêté depuis que tu es dans cette relation. Le but n'est pas de culpabiliser, le but c'est de te rendre compte de ce que tu as abandonné, de ce que tu as laissé. En conclusion, je dirais que t'es pas faible, t'es pas folle et t'es pas cassée non plus. T'es simplement une femme qui s'est oubliée, qui a trop donné, sans jamais rien recevoir. T'es juste à un point où il faut te remettre en question, mais surtout où il faut que tu ouvres les yeux. Une relation saine, c'est pas une relation à sens unique. C'est pas toujours à toi de faire les efforts, c'est pas toujours à toi de te remettre en question. Et si tu te perds dans cette relation, ça, c'est plus une relation, c'est de l'auto-sabotage, purement et simplement. Alors, pense à toi, seulement à toi. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras à avoir une relation saine qui va t'épanouir au lieu de t'éteindre. Une relation, elle doit pas te faire du mal, elle doit te faire briller. Tout simplement. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire, aujourd'hui je pense à moi. Je saurai que tu rejoins la team et que tu vas enfin te reconstruire, enfin penser à toi et faire tes propres choix. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. Tu y trouveras tous les conseils, les outils, les astuces dont tu auras besoin tout au long de ta reconstruction. Alors n'hésite pas et rejoins-nous là-bas, on est partout tout le temps. Mets-moi également un petit like, c'est toujours sympa et ça va aider l'algorithme de YouTube à proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne, plus on pourra aider une femme. Et ça, c'est plutôt cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et si ça n'est pas encore fait, mais pour moi, c'est super important. Alors on s'abonne maintenant, on like et on commente toutes les vidéos. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle pense à elle. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!